Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de janvier de nos amis vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Alors avant de commencer votre guidance, je vous le rappelle, ceci reste un tirage général qui ne peut pas parler à toutes les vierges. Bien sûr, prenez ce qui résonne en vous. Ensuite, n'hésitez pas à aller regarder, bien sûr, la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui va pouvoir venir compléter ce tirage-là. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation à vous, rien qu'à vous cette fois-ci, vous pouvez me contacter via mon site internet pour prendre rendez-vous. Le lien s'affiche là à l'écran et vous retrouvez aussi le lien de mon site internet en barre de description sous toutes mes vidéos. Allez, on y va, on commence votre guidance les vierges et tout d'abord on va regarder les énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de janvier. On va prendre un arcane majeur du tarot et on prendra également une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Je finis avec vous les vierges, vous êtes le dernier signe que je fais pour ce mois de janvier. Donc voilà, on y va pour vous. J'ai gardé les meilleurs pour la fin. Allez, c'est parti. On coupe et c'est celle-ci. Et les portes de l'intuition, c'est celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de l'ermite pour vous, les vierges. Alors, c'est quoi? C'est bien sûr des énergies de sagesse, d'introspection, de méditation, de réflexion. C'est aussi, bien sûr, elle est très, très spirituelle, cette carte. En tout cas, les énergies qui s'en dégagent de cette carte sont très spirituelles. C'est la carte de la patience, de prendre le temps. De prendre le temps, justement, de l'introspection, de prendre le temps. Et elle tombe bien, cette carte. On est au mois de janvier. Et comme je dis toujours, le mois de janvier, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup, et il y a beaucoup de personnes qui le font aussi, c'est le temps de l'introspection, de se rappeler de tout ce qu'on a fait pendant l'année qui vient de s'écouler, de voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, de réfléchir aussi au chemin parcouru et au chemin qu'on a envie de parcourir maintenant. C'est ça aussi, cette carte de l'ermite. C'est sagesse et patience. Ensuite, avec cette carte, avec ces énergies, ça vous donne aussi une impulsion qui va vous permettre justement d'entreprendre vraiment et de mettre en place, peut-être de poser les bases, de mettre un plan, de savoir quel chemin vous voulez prendre maintenant, vers quoi vous voulez aller. C'est vraiment Moi j'aime beaucoup les énergies de l'ermite. C'est pas être seul dans son coin, c'est pas de la solitude, attention, même si l'illustration ou les illustrations de l'ermite, c'est toujours un petit peu une personne seule. Mais non, l'ermite c'est la lumière. L'ermite c'est la personne aussi qui va éclairer votre chemin. Mais là, on dit que ces énergies sont les vôtres, vierges. On peut vous dire justement que vous allez être capable, peut-être pour ce mois de janvier, d'aider aussi les autres, de les éclairer sur leur chemin, ok? Vous éclairez votre propre chemin, ça c'est sûr et certain, mais vous pouvez aussi apporter votre aide et éclairer le chemin des autres. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit que pour ce mois de janvier, c'est le mois de l'introspection, de la réflexion, pour justement les mois suivants, aller vers ce qui vous fait vibrer, prendre le chemin que vous souhaitez. On peut me parler aussi, même si c'est pas le hiérophante, mais moi j'ai ces énergies avec l'ermite, j'ai ces énergies aussi de partir vers peut-être de reprendre des études, de reprendre une formation, un apprentissage qui va durer quelque temps, vous voyez. Moi j'aime beaucoup. Quoi qu'il en soit, oui, c'est du temps de réflexion, d'introspection, de méditation pour savoir où on veut aller vraiment, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et hop, on y va. Ok? J'adore.
L'intuition, oh bah c'est une carte très spirituelle, je vous l'ai dit. Hein. On peut vous dire d'ailleurs avec... hop, désolé. Il y avait mon petit banc qui s'était barré. On peut vous dire aussi, avec cette carte, de suivre vos intuitions, d'écouter votre cœur. C'est ça qui va vous apporter la lumière et vous montrer le chemin. Et là, on vous parle de cette intuition, de trouver votre chemin avec cette boussole. J'adore, parce que la boussole dans le Lenormand, hein, dans l'oracle Lenormand, même si je ne le prends pas aujourd'hui, dans l'oracle Lenormand, il y a aussi la carte de la boussole. Et la boussole, elle nous dit quoi dans le Lenormand ? Tu es sur ton bon chemin, quoi, bon chemin de vie. Et cette carte, elle vous dit aussi la même chose. Hein. Vous allez aller vers votre bon chemin de vie parce que vous allez vous écouter vos intuitions et suivre cette lumière. Vos intuitions vous soufflent des messages. Suivez ces conseils. J'aime beaucoup. Oh là là, et ben dites donc les vierges, on va vers quelque chose de nouveau après mûre réflexion. Et c'est ça qui est bien. Parce que ce quelque chose de nouveau qui arrive, ben vous n'allez pas y aller, voilà, tête baissée. Vous n'allez pas foncer tête baissée. Non, on voit que c'est... Vous allez prendre le temps de faire un bilan, de faire une introspection des mois passés. Ok ? Ça, c'est cool. Hein. Des leçons aussi que vous avez appris pendant toute cette dernière l'année 2023. On peut vous parler de ça. Vous aviez appris des leçons, vous avez eu des épreuves. Il y en a qui ont été difficiles, d'autres moins difficiles. Peut-être qu'il y a eu des choses très compliquées, mais ça vous a montré d'autres choses positives qui vont vous aider à aller sur ce nouveau chemin. Ok ? Allez, on y va pour la guidance générale. Je vais faire un tirage en pyramide avec la triade et on va voir un petit peu dans quel domaine on veut nous parler pour vous, de quel message on a à vous faire passer pour vous les vierges. J'arrête pas de bafouiller, ça se voit que vous êtes le dernier signe, hein, parce que j'ai enchaîné les guidances, c'est compliqué. Allez, on y va pour nos amis vierges, pour ce mois de janvier. On va voir un petit peu le haut de la pyramide, la pointe de la pyramide. Quelle est son énergie? Quelle est la carte du haut? Allez, c'est parti pour vous. C'est celle-ci. Oh là, gros chamboulement. C'est la carte de la foudre. Hein. Là, on me parle vraiment d'un gros chamboulement qui va arriver. Chamboulement positif, attention. Même s'il y a beaucoup de monde, mais bon, chacun fait comme il a envie. Même s'il y a beaucoup de monde, à chaque fois qu'ils le foutent dans le positif, cette carte-là, ces énergies-là. Non, là, dans le négatif, pardon. Moi, là, je sais du positif. On vous dit un changement, un bouleversement favorable. Ça, c'est bien. Tout domaine confondu. Hein. Ça peut être un changement de vie, ça peut être un changement de boulot, ça peut être un changement de maison. C'est vraiment quelque chose de, voilà, qui va changer du tout au tout pour vous. On peut nous parler d'un coup de foudre, hein, si on nous parle de sentimental. Pourquoi pas? Allez, les deux autres cartes. Pour vous, les vierges, on continue. Ou après une période de doute, vous voyez, une période de doute, vraiment. Alors pour moi, là quand même, vous voyez, ça ressort. Hein. Pour moi, il y a une période de doute. Pour moi, j'entends plusieurs messages, mais là dans le sentimental, oui. On me dit qu'on est dans une période de doute côté sentimental, parce que pour moi, oui, il se peut qu'il y ait eu une rupture, ok? Une rupture, une séparation d'avec quelqu'un. Alors, ça peut être dans le sentimental véritablement, hein, côté amoureux, mais ça peut être aussi dans le côté relationnel. Il peut y avoir eu une rupture avec un ami, un membre de la famille, etc. Ça vous a posé beaucoup de doutes. Ça a été chaotique aussi pour certaines personnes parce que vous avez dû vous séparer, voilà, soit d'un ou d'une chérie, soit d'un ami, soit d'un membre de votre famille. Il y a eu des choses qui ont fait que, tchac, il y a eu une cassure. On peut bien sûr nous parler de ça. On peut nous parler aussi de cassure par rapport à un contrat aussi. Un contrat, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat de mariage aussi, ça peut être un contrat, une signature par exemple de bail ou d'achat qui s'est cassé aussi. Ça peut être tout ça. Et c'est ça qui vous a foutu les doutes et qui a fait que il y a cette période un petit peu d'introspection, on se pose les bonnes questions justement. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il y a après par la suite? Alors pour moi,
pour moi, on me dit que ça a eu lieu déjà, hein, cette rupture. Hein. C'est assez récent, mais ça a eu lieu déjà. Et c'est par rapport à cette rupture qu'il y a eu, cette cassure, qu'on vous dit que là, début janvier, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de choses, voilà. Et c'est pour ça que vous avez besoin de prendre aussi du temps, pour savoir où vous voulez aller, ok? Ouais, pour moi, ça s'est déjà produit, hein. Mais là, on voit que vous vous posez les bonnes questions. Allez, les 3 autres cartes. Oh, ça c'est cool. Oh, vous voyez, grâce à tout ça, il y a... Ah là 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 là, j'adore. Parce que oui, on vous dit que justement, grâce à cette période-là, du mois de janvier, aux énergies du mois de janvier, hein, je vous le répète, les énergies d'introspection, de réflexion, etc., on vous dit que oui, il y a l'équilibre qui revient. Il y a la tranquillité, il y a l'alignement qui revient, il y a aussi la protection sur vous, hein. On le voit avec l'étoile et les ailes, là, hein, c'est protection divine. Et on vous dit que oui, il y a l'équilibre qui revient dans votre vie. Et on me parle de nouveaux départs, Alors oui, ça peut être un nouveau départ professionnel, sentimental, etc. Mais moi, c'est surtout, je sens, on me dit... surtout de nouvelles énergies pour vous. Vous partez avec une nouvelle vision de la vie. Parce que voilà, comme je vous le dis, c'est après ce travail que vous allez faire sur vous. Quoi qu'il en soit, oui, il y a l'équilibre, il y a l'amour qui revient dans votre cœur aussi. Hein, l'amour en général. Hein, là, je ne parle pas que du sentimental. Quoi qu'il en soit, voilà, on nous dit que après cette période chaotique, un petit peu, on retrouve l'équilibre grâce à cette introspection, méditation, cet apaisement, cette sérénité qui va donner lieu, donc, ce retour à l'équilibre, à quelque chose de nouveau dans votre vie. Avec, voilà, cet amour aussi, on sent qu'il y a cet équilibre aussi qui revient dans votre cœur, l'apaisement aussi du cœur, et ça, c'est très bien. Mais on peut nous parler aussi, bien sûr, comme je vous l'ai dit, d'une nouvelle relation qui va vous apporter aussi encore plus d'équilibre. On peut nous parler aussi d'un nouveau projet qui vous tient à cœur. On peut nous parler d'un nouveau travail aussi que vous allez aimer faire, voyez, un nouveau logement aussi, c'était par rapport aussi au logement, cette période un petit peu chaotique. Donc voilà, quoi qu'il en soit, retenez, retour à l'équilibre, à la stabilité, avec de belles choses qui vont voir le jour en tout cas. Allez, on finit avec la dernière ligne et les 4 dernières cartes. Allez, pour les vierges, oh, progression, élévation, stabilisation, oh là 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 là, ancrage, stabilité, encore une fois, sagesse, on l'a eu avec l'ermite. Ah, c'est cool, hein? C'est cool. Allez. Ben, elle veut pas venir. Oh, on finit en apothéose, j'ai envie de dire. Et oui, je vous ai dit qu'il allait y avoir ce retour à l'équilibre. Regardez, on a la sagesse de l'ermite encore qui ressort et qui va vous apporter cette stabilité, cet ancrage, cet alignement, cette progression dans le positif. Et on termine. Oh là là, ça y est, je m'enflamme. Béline s'enflamme. Là, on a les 2 cartes aussi de la progression. Hein. On a les 2 pyramides, plus la grande pyramide qui est là. En tout cas, oui, on se stabilise, on reprend son équilibre, on retrouve sa confiance en soi. C'est aussi la carte du retour à la confiance. Hein. Et regardez, on termine avec le soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est le succès, c'est la réussite, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est des moments beaucoup plus lumineux qui arrivent pour vous. J'adore. Qu'est-ce qu'on finit bien? Vous voyez, on a commencé avec ce chaos. Pareil, je veux revenir à ces 3 premières cartes où je vous ai dit que pour certains d'entre vous, il y a pu avoir une séparation, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale. Elle était nécessaire. On me dit que cette séparation était de toute façon nécessaire. Il fallait que vous vous éloigniez de cette personne-là, hein, il fallait, ou de cette situation aussi où vous étiez lié à une certaine situation. On vous dit que de toute façon, vous avez fait le bon choix en vous en éloignant. Attention, je précise que c'est vous qui avez décidé de vous éloigner, c'est vous qui avez décidé cette rupture, c'est vous qui avez décidé cette séparation, ce n'est pas l'autre, ok? Mais elle était nécessaire, même si ça vous a fait très mal. Même si vous êtes posé 1001 questions, elle était nécessaire pour un nouveau départ. Vachement plus lumineux et qui vous ressemble.
Ok. Et oui, comme je dis tout le temps, si on veut accueillir la nouveauté, si on a vraiment envie de nouveauté dans notre vie, il faut savoir se détacher des situations ou des personnes qui nous empêchent justement d'aller de l'avant. Et il faut faire de la place de toute façon. Donc oui, on est obligé d'évacuer, on va dire, de s'éloigner de certaines personnes et situations pour laisser de la place au nouveau, au renouveau. J'adore votre tirage. Pourtant, je suis pas vierge. Hein. C'est mon fils, par contre. Oh, mais oui, c'est mon fils qui est vierge. Oh là là. Alors, je peux vous le dire. Oh là là. Ça parle énormément par rapport, justement, vous voyez, à la situation de mon fils. C'est exactement ça. C'est incroyable. Ah ben, tiens donc. Ah ouais, ça m'est venu d'un coup, là. Eh bien, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous parlera à vous aussi, parce que là, je peux vous dire, bon, on verra là, plus tard, mais cette situation-là, ouais, ça correspond vachement à mon fils qui est vierge. Donc voilà, il y a quelque chose de nouveau, peut-être pour lui qui arrivera aussi comme pour vous. Eh bien, écoutez, allez, on va regarder maintenant le sentimental, et que le sentimental pour vous, les vierges, c'est marrant, ça. Allez, côté sentimental, une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. C'est parti. Allez. Et oui, des fois, hein, comme je dis, il y a certaines situations, c'est un mal pour un bien. Oui, ça fait mal de prendre certaines décisions, mais c'est pour votre bien, ok ? Ça fait mal sur le moment, mais après, vous vous apercevrez que vous avez fait le bon choix. Parce que ça vous a permis ou ça va vous permettre de faire autre chose vraiment qui vous convient beaucoup, beaucoup mieux. Allez, hop, le Grand Oracle de l'amour et l'Améthyste Love. Allez, nos petites vierges. On regarde ça tout de suite. Oh, coup de foudre. On a eu le coup de foudre aussi avec la foudre, décidément. Oh, regardez l'arbre aussi. La stabilité, l'ancrage. Waouh, waouh, waouh. Il y a quelque chose qui va se passer pour certains d'entre vous, pour certains célibataires. Oui, on peut nous parler d'une nouvelle relation. Waouh, mais très, très forte, hein. Oui, avec ce coup de foudre, mais pas que. On nous parle aussi de relations durables avec cette nouvelle personne, de relations durables. Alors, il se peut que vous alliez faire connaissance, vous allez faire connaissance avec cette personne à distance, parce qu'on voit communication par message, ok ? On peut vous parler aussi carrément de recevoir une déclaration d'amour, mais waouh, du feu de Zeus, hein. Quoi qu'il en soit, si vous entamez une nouvelle relation, pour les vierges, on vous dit que ça va aller sur du durable, du stable. Hein, ça va durer longtemps. Donc voilà, bah écoutez, c'est plutôt sympatoche, j'ai envie de dire. Allez, on termine avec vous avec un petit message de fin. Et l'oracle, hop, Unity. C'est mon dernier oracle qui m'a été offert par une de mes abonnées. Et je l'adore, cet oracle, moi je l'aime beaucoup. Il me ressemble, on va dire. Allez, le message pour vous, pour terminer cette guidance, c'est celui-ci. On vous dit oui. Oh là là. Aujourd'hui, donne la main à tous les oui. Dis oui à la vie. Dis oui au positif. Dis oui comme tu ne l'as jamais dit. Oui. Oh là là, mais c'est ça, hein. Il y a cette libération après ce travail d'introspection, on voit vraiment qu'il va y avoir une libération. On accueille le renouveau, on laisse de la place pour accueillir le renouveau. J'adore. Bah écoutez, amis vierges, c'est avec ce joli conseil que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de janvier avec ce beau soleil, hein, on l'a vu. Voilà, excellent mois de janvier. Puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.